La parole est à Dominique Kelly-Moës. Bonjour. Merci Madame la maire. Bonjour également. Et ça fait quand même, on s'est vu depuis ce matin en fait. Alors, Monsieur Bobot a dit beaucoup de choses, donc je ne répéterai pas. Je mettrai le focus sur d'autres éléments. D'abord que au 209 rue Saint-Maur, c'était des familles immigrées, pauvres, des petits appartements qui n'avaient ni eau ni gaz quelques toilettes à se partager. Un tiers était étranger, c'était des petits employés, des ouvriers. Ils venaient des pays, évidemment, d'Europe centrale, Pologne, Russie, Roumanie, pour fuir les dictatures totalitaires, pour fuir l'antisémitisme. Effectivement, Monsieur Bobot, vous avez parlé de la rafle du billet vert, de la rafle du vélodrome d'hiver. Beaucoup d'entre eux se sont engagés dans la résistance juive communiste et aussi dans les FTP-MOI. Impression de tracts, organisation d'attentats, fabrication de faux papiers, transport d'armes, bref, des terroristes. Beaucoup d'entre eux, bien sûr, ont été arrêtés, déportés, ne sont évidemment pas revenus. Je ne parlerai pas, évidemment, de ceux qui, dans l'immeuble, ont eu un comportement beaucoup plus négatif, voire meurtrier. Effectivement, le 209 de la rue Saint-Maur est resté dans notre mémoire grâce au livre et au film de Ruth Zilberman. Pour moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que l'histoire nous enseigne que les immigrés ne sont pas forcément indésirables, qu'ils ne sont pas forcément dangereux. Il n'est pas inutile de le rappeler dans cette période qui voit renaître des pensées et des propos nauséabonds. Effectivement, Monsieur Bobot, vous l'avez rappelé, en 1995, le président Chirac a reconnu la responsabilité de la France dans la collaboration et notamment vis-à-vis de la Shoah. Et c'est pourquoi il n'est jamais inutile de rappeler, surtout par les temps qui courent, que le général de Gaulle et le maréchal Pétain, ce n'est absolument pas la même chose. Je vous remercie.